Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du narval, cette fameuse licorne des mers. Ah oui, une créature emblématique. Et notre point de départ, c'est notre article, en fait. Tout à fait. On y révèle une découverte assez surprenante. Tout à fait. L'idée que cette défense, cette longue dent torsatée, ne sert pas qu'à, disons, des fonctions vitales. Exactement. On savait déjà, ou du moins on supposait, pour la séduction, les combats rituels, le tusking, comme on dit, Oui, ou même comme outil de chasse ou capteur sensoriel. Les pistes étaient nombreuses, c'est vrai. Mais là, notre article met en lumière autre chose. le jeu. C'est ça. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Qu'est-ce que nos observations, nos recherches nous disent sur ce comportement ludique? Et surtout, qu'est-ce que ça implique sur l'intelligence du narval, sa vie sociale aussi. Allons-y. Alors, le point de départ, ce sont ces fameuses images de drone, celles qu'on analyse dans l'article. Oui, des images assez incroyables. On y voit clairement les narvals utiliser leur défense pour frapper et étourdir des poissons. L'amble chevalier, par exemple. Une technique de chasse efficace, documentée pour la première fois de manière aussi nette, on peut dire. Mais là où ça devient vraiment étonnant, et c'est le cœur de notre analyse, C'est quand on les voit interagir différemment avec ces mêmes poissons. voilà. Sans intention de les manger, apparemment, il les pousse doucement, comme ça, hop, avec le bout de la défense. Il les retourne. C'est presque délicat comme geste. C'est ça qui est nouveau et qu'on détaille. Observer ça, c'est complètement inédit, non? Oui, absolument. Et ça corrobore ce que disent d'autres chercheurs, comme Greg Okorikro, qu'on cite. Il parle bien de preuves que les narvals ont d'autres usages de leur défense. Incluant le jeu, ce qu'on appelle dans notre article un jeu exploratoire. Exactement. Il joue, littéralement, avec ce qui pourrait être son repas. C'est fou. Du coup, cette défense, c'est plus juste une arme ou un symbole. Dans l'article, on ose la comparaison avec un couteau suisse. Ou une manette de jeu, oui. Ça montre une polyvalence insoupçonnée. Ça enrichit énormément notre compréhension de cet appendice unique. C'est un point central de nos travaux, oui. Cette flexibilité comportementale, c'est remarquable. Surtout dans un environnement comme l'Arctique, qu'on imagine si contraint. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est mais pourquoi jouer dans un milieu aussi extrême? Bah oui, bonne question. Dans notre analyse, on explore plusieurs hypothèses. La première, ce serait une sorte d'entraînement pour améliorer la chasse. C'est une piste, oui. Manipuler une proie vivante, même sans la manger, ça peut aider les jeunes à affiner leur technique, leur coordination. C'est plausible. Et une autre idée qu'on développe, c'est l'apprentissage social. Le tutoriel social, comme on l'appelle. Peut-être qu'un adulte montre à un jeune, nos observations pourraient aller dans ce sens. Le jeu comme moyen de transmettre des compétences, presque une culture narvale. Pourquoi pas? Ou alors, plus simplement, la curiosité pure. Le mode bac à sable. Explorer un truc qui bouge. Ou même le plaisir, juste se détendre, quoi. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui ressort de notre étude, c'est qu'aucune de ces hypothèses ne rend le jeu futile. Non, au contraire. Il semble remplir des fonctions importantes. Apprendre, s'adapter, renforcer les liens, peut-être même juste se sentir bien. Ça nuance l'image de l'Arctique comme simple lieu de lutte. D'ailleurs, on le mentionne dans nos écrits, le narval n'est pas une exception. D'autres cétacés jouent. Ah oui, bien sûr. Les baleines avec les algues, le fameux kelping. Ou les dauphins qui font des rondes bulles pour s'amuser avec. Absolument. Ça place le narval dans ce contexte plus large de mammifères marins, intelligents, sociaux, où le jeu a un rôle. Développement cognitif, liens sociaux, innovation. Donc pour résumer, la conclusion principale de notre article, le narval est bien plus complexe, plus nuancé qu'on l'imaginait. Oui, capable de jeu, ce qui témoigne d'une certaine intelligence, d'une vie intérieure plus riche. Et ça change notre regard sur la vie dans l'Arctique. Ce n'est pas que survie. Il y a de la place pour la curiosité, l'exploration. Effectivement, une vision moins mécanique de la vie animale dans ces régions. Et pour conclure, une pensée qui nous est venue en écrivant, une question un peu ouverte. Si le narval, dans son monde polaire, nous montre ça, cette capacité au jeu, cette complexité, Quelles autres formes d'intelligence, de comportement subtil, peut-être même de joie ou de curiosité, nous échappent encore chez les animaux, même ceux qu'on croit connaître par cœur? ça laisse songeur en effet. Il y a encore tant à découvrir.